avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. J'espère que vous portez extrêmement bien. Donc pourquoi revendre ces bitcoins? Donc comme vous savez, j'ai revendu mes bitcoins donc il y a un bon petit moment. Et dès que je les ai revendus à peu près vers 46 000, on a eu une très jolie chute immédiatement de plus de 15%. Ok, donc plus de 15%, ça a également permis aux altcoins de bien respirer. On a eu des chutes d'une vingtaine, trentaine, quarantaine de pourcents. Tout dépend des altcoins. Donc aujourd'hui, on va voir si c'est un bon moment pour revendre ces bitcoins. Donc qu'est-ce que j'attends sur le bitcoin? On voit qu'il y a un joli range. Donc le marché commence à stagner. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant pour déjà mettre un maximum de liquidité de côté pour pouvoir réinvestir lorsque le moment sera opportun. Mais sinon, on va entrer en détail sur le Bitcoin. C'est un bon moment pour revendre. Je pense qu'on pourra clairement revendre pour ceux qui n'ont pas encore revendu. Mais bien sûr, là, je vais vraiment essayer d'être vraiment le plus précis possible dans cette vidéo, le plus pédagogue, bien sûr, c'est possible, même si dans une vidéo YouTube de 5-10 minutes, c'est assez complexe. Ok, je pense que vous l'avez bien compris. Mais en tout cas, on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de zones de liquidité. Donc voilà, vous savez, le marché, dès lors qu'il vient taper plusieurs fois au même niveau, c'est ce qu'on appelle une zone de liquidité. Donc ici, on avait des zones de QL, ok, et on avait ici des trendlines. Donc en gros, c'est les zones de QL, mais obliques. Ok, obliques. Et actuellement, on a également une. Et on va voir qu'on pourrait clairement avoir ce que l'on a eu dans le passé. Comme vous savez, le marché bouge, a bougé, bougera toujours de les manières. Et ce qui nous permet vraiment d'optimiser nos entrées. Les zones de liquidité, ça nous permet vraiment d'optimiser nos entrées, comme le défi actuel que nous avons. Donc dans la dernière vidéo, nous étions à 10 444. Donc comme vous savez, on a commencé avec 500 et quelques. Et le but, c'est de monter à 10 000, donc de faire un x20. On est arrivé à 10 444. Le marché est en train de stagner. Et même avec un marché qui stagne, on a réussi sur pas mal d'altcoins à avoir des points d'entrée ultra intéressants. Donc très heureux de vous annoncer qu'on est à 11 890. Donc voilà, ça s'enchaîne, je suis super content. Il vient de publier un message sur Telegram pour vous dire qu'on réouvrirait les places. Pour les personnes qui souhaitaient vraiment se former de manière sérieuse avec nous et qui souhaitaient vraiment partir d'un petit capital, il faut que vous ayez au moins 1000 euros. Okay, si vous avez moins de 1000 euros, ça ne sert à rien. Donc on vous forme de manière intensive, vraiment c'est assez urgent avant le halving d'avril. Donc genre en février-mars, on vous forme. Vous avez accès à mon portefeuille, vous avez accès à tout. Vous avez accès à mon contact perso. Vous avez accès également à des quiz, donc des QCM pour savoir si vous avez bien compris, des groupes d'entraide, des lives interactifs chaque semaine. Bref, il y a la totale. On a vraiment fait en sorte que ce soit vraiment le meilleur accompagnement pour que vous puissiez réussir votre bull run. Bien sûr, en comprenant ce que vous faites. Ce n'est pas seulement un groupe de signaux, mais c'est vraiment un groupe d'entraide et un groupe d'échange, ainsi qu'une formation et un mentorat complet. Donc ce n'est pas 6 mois, mais c'est sur un an. Donc vous aurez largement le temps d'assimiler toutes les notions. En tout cas, tout est en description et en commentaire épinglé. On voit 1261 $ seulement les 24 dernières heures. Donc c'est magnifique. Donc j'ai fait une vidéo en détail ce matin sur Optimisme. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. On a fait 10% avec Optimisme. Donc ça nous a permis d'avoir cette très belle performance. Donc tout en description et en commentaire épinglé pour ceux qui souhaiteraient vraiment aller beaucoup plus loin. Très bien. Donc on est sur le Bitcoin. Donc comme vous savez, on a ici une très grosse overextension. Donc on a un déséquilibre du marché. Donc c'est toujours la même chose dans le marché. On ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite. Donc on ne peut pas monter de manière infinie. Et dès lors qu'on a une grosse explosion haussière, on a ce qu'on appelle une overextension. Donc je m'attends à un retour où toujours la même chose dans un bloc baissier. Le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Vous voyez, je répète toujours la même chose, vous allez voir, durant ce bull run, 90% de mes auditeurs n'appliqueront pas ça. 90% des gens laisseront leurs émotions prendre le dessus, verront des grosses explosions haussières et achèteront. Vous verrez, je parle toujours de ça à chaque début de vidéo, mais vous allez voir que la psychologie humaine, c'est comme ça, l'être humain ne changera pas. C'est pour ça vraiment, il faut savoir dompter ses émotions. Donc vraiment, toujours attendre un retour dans un bloc haussier, ok. J'attends un retour d'un bloc haussier, j'attends une distribution dans ce bloc pour revendre. Tu sais, je n'ai pas ça, je revends pas. Donc là, je revends, distribution, je revends pour acheter dans une accumulation dans le bloc baissier. Vous allez voir, hein, si vous appliquez ces simples concepts, vous allez faire le x20 de manière assez simple, si bien sûr vous avez un bon portefeuille crypto. Et ce qu'on permet, hein, ce qu'on propose dans notre école, dans notre mentorat, selon nous, c'est trop tard pour se former à l'analyse fonda. C'est trop tard, clairement. Donc l'analyse technique, c'est vraiment vous arrivez à avoir un bon niveau d'ici 1-2 mois, c'est déjà magnifique. Analyse fonda, c'est trop tard. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a marché de travail. On vous a proposé un portefeuille crypto-monnaie composé des 20 cryptos dans lesquels moi j'analyse. Ok, dans lesquels moi j'investis, pardon. Ok, et que j'analyse également. Très bien. Donc on a ici une overextension et un très gros déséquilibre du marché. Donc c'est simple, on prend retracement de Fibonacci, on prend le début du mouvement, ok, la fin du mouvement, et on s'attend à un retour au minimum au 0,5. Donc le 0,5 c'est les 36 700 $. Donc on a eu une belle distribution, ok. Donc en allant en, je vais m'aller en 12 heures, ok, en daily, parfait. On a une belle création de QH, ok.
Donc ça, une distribution, hein, c'est une création de QH, taper plusieurs fois au même niveau, ok. Donc on a une zone de QH ici. Ensuite, liquidation COS. Donc toujours la même chose, liquidation COS. Exactement ce que l'on a eu, liquidation COS. Par contre, on est venu liquider des zones importantes. Et là, soyez attentifs, dès lors qu'on a des zones de liquidité, c'est-à-dire que le marché, soit on a des zones de QH, donc c'est simple, on va faire un schéma bien explicatif. On a ceci, là c'est très bien. On a deux zones. On a la zone de QH ici, et on a la zone de QL ici. Ok. Donc la zone de QH, on va taper deux fois au même niveau, ça a lieu au-dessus du cours actuel. Très bien. Donc dans tous les cas, cette zone-là et cette zone-là vont être liquidées. C'est une certitude. La smart money ne vient jamais créer de QH pour le plaisir, pour faire beau. Donc on a la zone de QH et au-dessus on a la zone de QL. Donc si le marché est haussier, je m'entends liquidation des EQL, puis des EQH. Alors que si on est baissier, EQH puis EQL. Bien sûr, faire une analyse beaucoup plus complète en plus haut time frame, ça c'est vraiment résumé, ok, pour YouTube. Donc c'est exactement ce que l'on a eu ici, ok. On a eu la création, et vous voyez, hein, dès lors on est baissier, donc on a dit c'est EQH puis EQL. Donc si on a une hausse, après, c'est sous la zone de QL. Donc si on a une zone de QL ici, on a une accumulation juste en dessous, là c'est un bon moment pour acheter. Donc pour résumer, on revend là pour racheter ici. Okay, et là on prend un joli pourcentage, dans cet exemple-là, 10%, qui est la performance annuelle de la bourse. Donc, on a vu l'exemple avec les EQH, EQL, on va voir maintenant avec les trendlines. Donc on a déjà la zone de QH ici dans cet exemple-là. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau, parfait. On a également les trendlines. Dès lors qu'on va taper au même niveau, donc on a ici une belle zone de QH horizontale, on a ici également une zone de QL. La zone de QL c'est la même chose mais de manière oblique tout simplement. Ok. Par contre ici on a une touche de touche, est-ce que c'est bon? Non, il faut absolument avoir trois touches. Donc là, on a une trendline qui est valide. Sinon, c'est deux touches, c'est pas valide. Quand on peut prendre n'importe quel deux points sur le marché, on peut les relier. Donc ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait vraiment trois touches. Très bien. Donc là, on a ça. Et je m'attends à la liquidation des EQH puis des EQL. Dans tous les cas. Et dans ce cas-là, en fait, c'est EQH et trendline. Donc si par exemple, on a ceci, liquidation des EQH, qu'est-ce que je peux faire? Je peux revendre. Pourquoi? Car on sait très bien que la smart money ne vient jamais créer une trendline pour le plaisir, comme on sait. Hein. Donc je revends pour racheter où? Au minimum sous la trendline. Donc je revends, je rachète plus bas pour avoir en fait la meilleure opportunité possible, la meilleure optimisation. Donc je revends là, ok, je rachète ici, et ensuite on a très souvent en fait une réaction sous la trendline. C'est-à-dire que si j'ai une accumulation sous la trendline, ok, bon en fait c'est un bon moment pour acheter. Très bien. Donc je revends ici, je rachète ici, et je revends au minimum au-dessus du dernier point haut. Okay. Ça permet vraiment d'avoir à chaque fois le point haut et à chaque fois le point bas. Vous pouvez vérifier dans différentes vidéos YouTube. On a à chaque fois le point haut et le point bas. Exemple simple, on avait ici la très belle overextension, donc le déséquilibre du marché sur le Bitcoin. On avait ici une belle distribution. Création de QH, liquidation, on a revendu pour acheter où? Au minimum sous la zone de QL. Donc on a attendu un retour sous la zone de QL et on a vu que ça coïncidait parfaitement avec une trendline. Donc on est revenu liquider la trendline, ok, en jaune et les deux zones de QL. Donc il y avait ici beaucoup de zones de liquidité qui ont été liquidées en même temps. Donc j'ai acheté. J'ai acheté un peu de Bitcoin, mais vraiment très très peu, surtout des altcoins, que vous avez pu voir avec pas mal de crypto-monnaies, dont BitTensor que j'ai partagé. Donc j'ai partagé cette position-là et on est venu récupérer 50% en à peine quelques heures. Pourquoi? Car on avait un point bas, en tout cas un point intéressant sur le Bitcoin, et en même temps on avait une jolie configuration sur BitTensor. Donc on arrive dans un bloc baissier, donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, et on est venu accumuler. Création de QL, liquidation COS, c'est toujours la même chose, vraiment formez-vous de manière sérieuse, car c'est toujours la même chose qui se passe sur le marché. Ok, très bien. Donc on revient sur le graphique du Bitcoin, donc j'avais acheté ici pas mal. On s'approche de quoi? D'un bloc haussier. Ok, on s'approche d'un bloc haussier, donc du dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc si, j'ai bien dit si, on a une distribution dans ce bloc, alors là je revends tous mes bitcoins, mais absolument tout, j'en ai déjà quasiment plus, mais je revends ce qui me reste, ok. Et je revendrai également pas mal de mes crypto-monnaies, pas mal de mes altcoins, comme vous savez, dès lors que les bitcoins chutent, la grande majorité simplement suit, ok. Donc si on a ça, je revends. J'ai bien dit si on a ça, je revends. Très bien. Ensuite, on remarque qu'on a une belle trendline. Donc elle est venue taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Si, j'ai bien dit si, on vient liquider la trendline et on a une accumulation sous la trendline, j'achète. J'achète pour viser quoi? Minimum le point haut. Ok. Donc ça nous ferait une performance de combien? Quasiment 10% si on prend le point bas et le point haut sur le Bitcoin. Ok. Mais sur altcoins, ça peut faire un 20, 30, 40% sur altcoins. Imaginez-vous, actuellement, on a le défi 510 000, on a 11 800. Donc 11 800. Si je prends seulement 20%, ok, donc une petite hausse de 20%, ça me fait un 2360 euros à venir récupérer en à peine quelques jours. Vous voyez l'importance de Smart Money Concept, c'est voilà, c'est incroyable. Ça, quand je vous dis que je vise un x20, c'est sans faire tout ça. Lorsque je vise un x20, c'est seulement en achetant dans des blocs et en revendant plus haut, en faisant du holding.
Là, lorsque je vous dis d'acheter bas, revendre haut, de jouer des petits mouvements, on vise beaucoup plus qu'un x20. Ok, d'un x30, x40, x50 et beaucoup plus. On a fait le dernier bull run x100. Je vous avais montré comment ce que j'avais fait. Ok. Donc, on peut très bien avoir ceci. Ok, donc accumulation. J'achète pour revendre dès lors qu'il y a une distribution dans ce gros bloc. Ok, donc j'achète ici pour revendre à ce niveau-là. Ça permet d'avoir un très joli pourcentage. Comme je vous ai dit, voilà, un 10%, même 15%. Ok. Tout dépend à quel niveau on aura la distribution. Très bien. Par contre, si on n'a pas de distribution et qu'on a une continuation haussière avec des lows de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts, je ne revends pas. On peut très bien avoir ça, et là je ne revends pas, ça peut être le début d'un signal haussier et le début de l'explosion des crypto-monnaies. Donc vraiment le début du bull run. Ok, donc avec des lows, des points bas, de plus en plus hauts, sans distribution. Donc on peut très bien voir ça. C'est pour ça que vraiment c'est deux configurations très importantes. Certes, je peux revendre mes bitcoins si on a une distribution intérieure, mais si on n'a pas, on a des lots de plus en plus hauts, une continuation, une structure haussière, je ne revends absolument pas. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, à me dire si cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça prend une seconde, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Encore une fois, pour terminer, comme d'habitude, si vous voulez vous former avec moi de manière ultra sérieuse, vous pouvez réserver un appel avec moi, c'est moi qui vous répondra. Je vous expliquerai vraiment en détail la formation que l'on propose, donc ça dure 1 an, donc on vous forme de manière sérieuse, vous avez ensuite accès à des QCM, vous avez un groupe d'échange, vous avez un groupe d'entraide, c'est moi qui vous répondra, vous avez des lives chaque dimanche, donc il y a absolument tout, bien sûr, mon portefeuille, mes points d'entrée, mes points de sortie, mes blocs intéressants, donc voilà, il y a vraiment tout pour réussir. Donc on est également un petit comité, donc n'hésitez pas pour voir si votre profil correspond à notre vision. Encore une fois, on prend tout le monde, pas tout le monde, quand je dis tout le monde, je parle en fonction du niveau. Donc même si vous êtes très 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 débutant, il n'y a aucun problème. Tant que vous avez une bonne vision du marché, tant que vraiment vous voulez réussir et que vous voulez vous donner les moyens, il n'y a absolument aucun problème. Merci à tous, à la prochaine.